show dédié pour une bonne parnassa et la protection divine de tous les enfants d'Israël, où qu'il se trouve, de Jimmy Eli Zalzman Ben Miriam. Et je rajoute que Dieu réalise tous leurs souhaits pour le bien. Amen. Amen. Une petite histoire que raconte le Rav Lugassi, c'est un Rav qui fait beaucoup de conférences ici en Israël, qu'il a vu dans un livre du Rav Chaim Palachi, un des grands sages d'Israël il y a 250 ans environ. Il dit comme ça, il dit qu'il n'y a rien de plus bas, de plus médiocre, de plus laid, quelqu'un qui s'énerve et qui se bagarre pour des histoires de nourriture. Et ça arrive. Des fois, tu rentres à la maison, ta femme t'a fait ce plat que tu veux justement pas qu'elle fasse, ou tu lui dis que quand tu fais comme ça et pas comme si. Elle a refait encore, et c'est la 4e fois ou la 40e fois qu'elle le fait, et tu t'énerves, pauvre type. Le Rav dit, il n'y a pas de chose plus basse que médiocre que cela. Le Chazon Ish, il dit qu'il y a toutes sortes de toum'a, toutes sortes d'impuretés. Vous savez qu'il y a des niveaux de pureté. Il y a le père de la pureté, après tu as Aviavot, le grand-père, c'est le mort lui-même, après tu as le père, après tu as 4 fils. 4 fils, jusqu'à 4 degrés, donc 6 en tout. Et au niveau des midot, c'est aussi impur. La jalousie, l'envie, la colère. Il dit c'est quoi Avi Avot Touma? C'est quoi le père des pères de la Touma, de l'impureté au niveau des midot et du caractère? Ta'avat Achila. L'amour de la bonne nourriture. D'accord? C'est tellement bas. C'est tellement bas. Vous me direz peut-être le sexe c'est pire. Non, parce que c'est déjà une union entre deux personnes. Il y a un peu de spiritualité, mais tu ne t'unis pas avec un steak. Tu ne t'unis pas avec une pizza. Se bagarrer pour ça, nullité. Alors, je raconte une histoire que raconte Rav Lugassi, qui n'est pas à notre niveau du tout. Mais quand on connaît un exemple comme ça, ça va nous aider un peu, nous aussi, à sortir de cette bassesse d'esprit. Il y a un tzaddik ici à Yerushalayim qui s'appelle le Rav Aharonovitch. Et beaucoup de gens allaient prendre des brachot chez lui. Un vieux monsieur. Et lui disait très souvent, qu'est-ce que les gens viennent me voir? Moi qui adore manger, il disait une sorte de plat. On va dire, je ne sais pas moi, j'adore manger des bourrekas. D'accord? On va dire comme ça, des raviolis. Je ne pense pas qu'à Jérusalem, c'était un grand tzaddik qui mangeait des raviolis. Des bourrekas. Et personne ne comprenait pourquoi il raconte ça. Parce qu'on s'en fout, je veux dire, dis qui je suis, quoi je suis, qui je suis, les gens viennent prendre moi qui aime bien manger les bourrekas. Alors un jour, on a demandé à son fils, et il a raconté l'histoire. Il a dit qu'après son mariage, sa femme lui a demandé gentiment, mon chéri, qu'est-ce que tu veux que je prépare pour ce soir? Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Il dit, fais-moi peut-être des bourrekas, j'aime bien les bourrekas. D'accord. Il est rentré le soir, et sa femme n'a pas fait des bourrekas. Réaction du Rav, il se tait complètement rien du tout. Il sourit, tout va très bien. Mais il a senti que dedans, il y avait une petite déception. Ça l'a quand même un peu embêté. Après, il s'est dit, non mais ça va pas mon vieux, pour des bourrekas, tu es embêté dans ton corps? Non mais, je prends sur moi, plus jamais de ma vie, je mangerai des bourrekas. Et à l'âge de 80 ans, quand on venait le voir, il dit, moi, je suis un nul. Quand j'avais 20 ans, j'étais un nouveau khatan, j'étais un peu touché parce que ma femme n'a pas fait des bourrekas. Alors il disait, on vient voir un type qui aime les bourrekas. Vous comprenez de quoi on parle, hein? Où on est et où on peut être. Alors, ça ne nous concerne pas, mais il y a du travail à faire pour arriver un peu de temps en temps, un peu moins. C'est pas si grave si tu n'as pas eu tout ce que tu veux exactement. Que Dieu nous aide dans ce sens. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.